Bienvenue à tous au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici les grands titres. Les chefs d'État de la communauté est-africaine ont conclu qu'il doit y avoir une fin pour tout ce qui mène à la haine, ainsi que tout acte et parole qui conduit au crime du génocide qui s'observe en République démocratique du Congo. Au sommaire également, à l'occasion du Forum des femmes de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, la première dame du Rwanda, son Excellence Jeannette Kagame, déclare qu'avoir la conjugaison des efforts de tout le monde et la bonne volonté de tous les organes, il est possible et c'est urgent que la violence basée sur le genre et faite contre les femmes et les filles soit définitivement éradiquée. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est le bulletin d'information de la télévision rwandaise. Les chefs d'État de la communauté est-africaine ont conclu qu'il doit y avoir une fin pour tout ce qui sème la haine, ainsi que tout acte et parole qui conduit au crime du génocide qui s'observe en République démocratique du Congo. C'est l'une des décisions prises lors de la réunion à huis clos des présidents de la communauté est-africaine ce lundi à Nairobi au Kenya. Le récit suivant nous en dit plus. Le résultat des discussions des chefs d'État de la communauté est-africaine est que ces derniers contribuent au processus de réconciliation et de la paix durable en République démocratique du Congo et qu'ils se conviennent pour trouver une solution immédiate et durable, en particulier dans le nord Kivu et le sud, ainsi que dans la province de l'Ituri. Les chefs d'État de la communauté est-africaine indiquent qu'il doit immédiatement y avoir un cessez-le-feu et que les militaires devraient quitter leur position. Ces chefs d'État trouvent qu'il est convenable qu'il y ait un moyen politique pour que la population de la RDC se sente en sécurité afin de continuer leurs activités quotidiennes liées à l'amélioration du bien-être social. Les chefs d'État de la communauté est-africaine demandent qu'il y ait respect de la Constitution de la République démocratique du Congo dans ce processus de ramener la paix et qu'il y ait un renforcement dans tout ce qui permet de maintenir la paix et l'unité. En général, à ces discussions étaient présents le président du Kenya, son Excellence Uhuru Kenyatta, le président de la République rwandaise, son Excellence Paul Kagame, le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi, le président de l'Ouganda, son Excellence Yoweri Museveni, son Excellence Evariste Ndayishimiye, le président du Burundi, son Excellence Salva Kiir Mayardit, le président du Sud-Soudan et la présidente de la Tanzanie, son Excellence Samia Suluhu Hassan, étaient représentés par l'ambassadeur de la Tanzanie au Kenya, John Stephen Simbachawene. À l'occasion du Forum des femmes de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, la première dame du Rwanda, son Excellence Madame Jeannette Kagame, a indiqué qu'avec la conjugaison des efforts de tout le monde et la bonne volonté de tous les organes, il est possible et c'est urgent que la violence basée sur le genre et celle faite contre les femmes et les filles soit définitivement éradiquée. Kassim Youssouf. La première dame a fait cette déclaration ce lundi lors du Forum des femmes qui représente d'autres femmes des pays ayant en commun l'usage de l'anglais présentes au Rwanda pour le 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth. La secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, s'est réjouie que cette réunion soit organisée sur le continent africain après environ une décennie et que le Rwanda s'y est suffisamment préparé. Madame Patricia Scotland a fait observer que le Commonwealth a la bonne volonté de collaborer avec tous les organes afin que le développement puisse avancer rapidement sans que personne ne reste à la marge et que la femme puisse jouer un rôle dans la lutte contre les défis auxquels le monde est confronté, dont le réchauffement climatique, la lutte contre la famine, le manque de progrès économique et autres. La première dame, Jeannette Kagame, a déclaré qu'avec la collaboration et la bonne volonté de tous les organes, il est possible et qu'il est urgent que la violence basée sur le genre, comme celle faite aux femmes et filles, soit éradiquée. La première dame a fait cette déclaration lorsqu'elle a procédé à la clôture de la réunion du Forum des femmes des pays ayant en commun l'usage de l'anglais qui représente d'autres au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tient à Kigali. La première dame, Jeannette Kagame, a rappelé que même si cette réunion a été entravée
par la pandémie de Covid-19, les gens sont heureux que le Rwanda l'ait abrité. Elle a en outre souligné être confiante que les points qui seront traités au cours de cette réunion de 2 jours fixeront les grandes lignes sur ce qui doit être fait pour que les défis auxquels les femmes sont confrontées soient éradiqués, notamment la violence à laquelle elles sont victimes, le fait de ne pas jouer un rôle effectif dans des activités de développement et dans l'économie, un rôle modeste et un effectif faible dans les places de prise de décision et également les effets relatifs au changement climatique. Malgré le fait qu'on observe encore des difficultés auxquelles les femmes sont confrontées, la première dame Jeannette Kagame a fait remarquer que la femme joue un grand rôle dans le bien-être général tant de la famille que du pays et que lui apporter davantage de soutien, c'est contribuer au développement du pays. À la une de l'actualité nationale et internationale, c'est la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Quelles sont les opportunités du CHOGM? Quel intérêt pour le Rwanda d'organiser une telle rencontre? Mais avant tout, essayons de comprendre ce que c'est le CHOGM, le Commonwealth, avec le docteur Ignace Kabano, enseignant à l'Université du Rwanda, spécialiste des questions économiques. Le Commonwealth, c'est une association qui regroupe les pays qui parlent anglais. Généralement, ce sont des pays qui sont associés à l'Angleterre. Et ces pays sont au nombre de 54, si je ne me trompe. Et les avoir regroupés ensemble implique beaucoup de bénéfices. Et parmi ces bénéfices incluent, par exemple, l'échange. Il y a des échanges sur les opportunités économiques, des opportunités commerciales d'investissement dans leurs pays respectifs. Mais aussi, il y a aussi des échanges sur l'orientation de la politique économique de ce pays. Comme le nom le dit, Commonwealth, c'est-à-dire c'est une économie partagée par tous ces pays qui sera discutée. Et derrière et à côté de cette économie, c'est-à-dire qu'il y aura un soutien mutuel entre chacun de ces pays. Le conseil que je donnerai à la Fédération rwandaise du secteur privé, c'est que, par exemple, ça ce sera une très bonne occasion pour notre fédération pour impliquer et pour démontrer les bénéfices derrière l'investissement dans ce pays. D'abord, ce pays est situé au centre de l'Afrique, mais à l'est de l'Afrique, ce qui implique un grand marché économique. C'est dire investir dans ce pays constitue un grand bénéfice pour les investisseurs potentiels. Mais aussi, à part le marché, il y a aussi la sécurité. Le Rwanda jouit d'une sécurité exceptionnelle dans la région africaine. C'est un pays sécurisé. Les investisseurs jouiront de cette sécurité quand ils investissent dans le pays. Mais aussi, à côté de la sécurité, le pays a beaucoup investi dans les infrastructures de base qui permettront à ces investisseurs de jouir, par exemple, de l'électricité, du transport sans aucun problème. Et donc, la Fédération du secteur privé est conseillée, je sais qu'ils sont déjà en cours, ils sont déjà préparés à intéresser ces grands investisseurs qui viendront de ces grands pays. Dernièrement, je parlais de grands pays économiquement qui font partie du G20, par exemple l'Angleterre, le Canada et l'Australie et bien d'autres. Et leurs investisseurs sont ici, leurs investisseurs sont venus voir des opportunités potentielles qui existeraient ici. Et donc, la Fédération du secteur privé, je sais qu'elle est prête et préparée pour les intéresser à investir dans ce pays, soit à investir avec eux, soit investir par eux-mêmes ou investir avec nos commerçants ou même dans leurs pays respectifs.
Le Rwanda s'est joint ce lundi 20 juin au reste du monde pour célébrer la Journée mondiale des réfugiés que l'Assemblée générale des Nations unies a institutionnalisée depuis 2001. Les dirigeants des districts de Gisagara et Nyamagabe se sont réunis au camp de Mugunga pour cette célébration. Certains ressortissants congolais qui résident indiquent que depuis environ 8 ans qu'ils sont là, ils sont satisfaits de la manière par laquelle le gouvernement du Rwanda se préoccupe de leur sort, surtout les citoyens rwandais avec qui ils cohabitent. Dans le cadre d'apporter du soutien à ces réfugiés, le gouvernement rwandais a tout fait pour leur trouver du terrain où effectuer les activités agricoles en vue d'épauler l'aide qu'ils reçoivent de la part de la Commission des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Di Kumasavo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.